Merci messieurs de nous avoir rejoints ici sur ce plateau depuis la Foire internationale de Metz. Laurent Dupont, bonjour. Vous êtes ingénieur de recherche à l'Université de Lorraine. Bonjour. Et vous travaillez justement sur cette question de la mobilité. Jean Schuller, bonjour. Vous êtes conseiller général de Moselle et en charge des affaires transfrontalières. Bonjour, Et exactement. puis Mathieu Jacot, vous êtes directeur de Covivo, une entreprise lorraine à la pointe du covoiturage. Bonjour. Et puis Thomas Peignard, vous êtes fondateur d'Autopie, une société de partage de véhicules. Bonjour. Alors tout d'abord, un mot en réaction à ce reportage. C'est ça la nouvelle mobilité, proposer des modes de déplacement simples et remettre au goût du jour l'autostop, Laurent Dupont? Tout à fait, c'est une des formes de mobilité possibles. Je voulais surtout réagir sur la difficulté que vous avez soulignée de mener des expériences en ruralité, qui est sans doute due au fait que, notamment en France, 80% des populations sont plutôt urbaines. Donc on peut saluer le fait qu'il y ait des expérimentations dans les territoires plus ruraux et de voir qu'effectivement des formes peut-être anciennes de mobilité peuvent être remises au goût du jour et ne sont pas complètement surannées. Dites-moi, quel est votre rapport avec la voiture, vous par exemple? Vous en avez une, vous n'en avez pas? Non, je n'ai pas de voiture. J'ai un rapport avec la voiture tout à fait, j'allais dire normal, dans le sens où j'aime bien conduire. Je trouve les sensations de la voiture assez agréables. Dans les respects des limitations de vitesse évidemment, mais le fait de posséder une voiture n'a pas forcément d'intérêt pour moi, tout simplement parce que ce n'est pas forcément évident de se stationner en centre-ville, parce que j'habite ou je travaille en centre-ville, et que ce qui m'intéresse surtout, c'est de me servir d'une voiture, donc c'est le service mobilité de la voiture qui m'intéresse, tout simplement. Mathieu Jacot, quand on voit ce reportage, l'autostop, c'est un peu le covoiturage, non? Ah oui, tout à fait, mais l'autostop a globalement disparu. Donc l'idée du covoiturage, c'est de faire revenir au goût du jour l'autostop d'une autre manière, en essayant de sécuriser les choses, de rassurer les gens, puis de montrer que c'est pratique et de recréer du lien. Parce que quand on veut être plusieurs dans une voiture, il y a quelque part un lien qui se crée, il y a une équipe de covoiturage qui se crée. Et donc toutes les formes qui permettent de recréer du lien, que ce soit un réseau social virtuel avec un site internet de covoiturage, ou que ce soit plus naturel dans un quartier ou sur un village, et ben c'est créer du lien pour se déplacer ensemble et partager autrement son véhicule. Donc oui, c'est la même chose et ça va dans le bon sens. Ça participe à un ensemble, un écosystème d'écomobilité. Alors dites-moi, Thomas Peignard, vous, quel est votre rapport justement au véhicule et comment vous gérez vos déplacements? Vous avez changé vos habitudes, vous, par exemple? Oui, à l'origine, j'avais pris la bonne résolution de me déplacer le moins possible. Et puis finalement, aujourd'hui, je roule beaucoup, je prends le train, je prends le vélo quand je peux. Mais au maximum, l'idée, c'est de partager surtout. Et derrière le partage, il y a surtout la notion de mutualiser. Mutualiser les coûts, mutualiser les trajets. Alors justement, Autopie, c'est automobile partagée intelligente, c'est ça, hein, c'est une coopérative? Oui, tout à fait. Autopie est née donc il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, à peu près un an et demi. Et puis ces véhicules sont en libre service. Il suffit de s'abonner et puis on réserve la voiture pour l'utiliser 1 heure, 2 heures ou la journée. Voilà, et comment ça marche concrètement? On réserve sur Internet, c'est ça? Concrètement, voilà, on réserve sur Internet ou par téléphone, 24 heures sur 24. On choisit le véhicule qui nous intéresse et puis on va le chercher, on l'ouvre avec sa carte, les clés sont à l'intérieur. On ramène le véhicule à sa place une fois que c'est terminé. Et alors aujourd'hui, vous avez combien de voitures en service en Lorraine? Aujourd'hui, on est présent à Nancy, Metz et Thionville avec 28 véhicules, plus de 300 utilisateurs et de plus en plus chaque jour. Et le partage de véhicules, ça gagne du terrain? Oui, ça gagne du terrain pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est que on cherche à faire des économies. Je pense qu'il faut être clair, tout le monde cherche à faire des économies. Donc la deuxième voiture, par exemple, du ménage, elle pèse pas moins lourd dans le budget que la première. On l'utilise moins, par contre, elle pèse quasiment aussi lourd. Donc c'est souvent le cas chez nous. On a des gens qui complètent aussi leur mobilité avec de l'autopartage plutôt que de garder 2 voitures au garage à plein temps. Jean Schuller, vous êtes, vous, un adepte ou vous partagez votre véhicule? Vous êtes convaincu de cette formule, de cette solution? À l'heure qu'il est, c'est extrêmement difficile, étant d'un territoire que j'appellerais périphérique, qui m'oblige à franchir la frontière quasi quotidiennement. Et il est vrai qu'au plan des transports collectifs, du moins dans le secteur qui est le nôtre, cela est particulièrement difficile. Pour ce qui est également des horaires professionnels qui sont les miens, c'est relativement difficile. Par conséquent, je suis automobiliste et je ne crains pas du tout de le dire. Et il est vrai que les expériences qui sont menées en territoire rural, vous avez cité tout à l'heure Plombières, mais également ce qui se fait sur Metz, sur Nancy, dans le contexte du partage, et ce sont
des solutions dans le contexte global de ce qui peut être proposé. Et il n'est pas ridicule, et on le confirme par l'autostop qui renaît, en quelque sorte, de revenir à des solutions anciennes, à partir du moment où elles sont adaptées, et pour l'autostop en particulier, au niveau de la sécurité. Concernant le covoiturage, ça décolle vraiment en Lorraine ou alors c'est un phénomène de mode et c'est un phénomène qui touche essentiellement les jeunes? Alors, ça a beaucoup évolué. Sur les grandes distances déjà, depuis 5-6 ans, c'est devenu un réflexe. Au départ, c'était un réflexe de jeunes, d'étudiants notamment, de dire comment je rentre chez mes parents quand je suis étudiant à Metz ou à Nancy et que je veux rentrer à Toulouse ou à Brest. J'utilise le covoiturage, surtout si le prix du billet de train monte. Et puis petit à petit, c'est devenu une réalité pour l'ensemble des ménages, et y compris pour les conducteurs plus âgés qui facilement sur des grands trajets proposent leur véhicule. Par contre, il y a toujours une difficulté, et autant on a une évolution exponentielle sur les grandes distances, on a plus de difficultés sur le domicile-travail, parce que là, on a les contraintes quotidiennes. On vient d'en parler avec M. Schuller sur la nécessité de passer la frontière, d'avoir une indépendance, d'être contraint par des enfants ou des courses à faire. Et donc, on a plus de mal à le mettre en œuvre sur le domicile-travail. Et c'est là qu'une intelligence placée dans les services va permettre d'optimiser le covoiturage pour que ça ne devienne plus une contrainte. C'est-à-dire, je peux partir avec l'un le matin, rentrer avec une autre voiture le soir, pour peu que, voilà, on trouve des solutions et de la souplesse, comme on a de la souplesse quand on utilise sa propre voiture. Alors, ça existe depuis 2009 de Covivo. Aujourd'hui, quel est le bilan? Il y a combien d'utilisateurs? Alors nous, sur notre plateforme, ça représente 40 000 personnes, un peu plus de 40 000 personnes, mais ça représente 3 500 Lorrains, pour parler des gens qui nous concernent aujourd'hui. Et bien sûr, c'est un chiffre qui monte chaque jour. Et puis, il y a deux démarches. C'est-à-dire qu'il y a une démarche qui est de se rencontrer par un site internet qui est proposé par une collectivité locale ou par nous-mêmes en direct. Et puis, il y a la démarche aussi d'animation sur le terrain qui est très importante. On le voyait aussi un petit peu dans le reportage. Tous ces dispositifs, ils fonctionnent et ils tiennent si à un moment donné, on fait rentrer les gens dans une démarche. Donc ça nécessite beaucoup de communication, au-delà du système qui doit être intelligent, on doit avoir beaucoup de communication et d'accompagnement sur les changements de comportement. Parce qu'on ne passe pas d'un usage solo de la voiture sur lequel on était habitué pendant 40 ans à un usage partagé ou à un usage différent, ou même le passage au transport en commun. Ce sont des choses qu'on doit accompagner, on doit quasiment faire du marketing individualisé pour expliquer tout l'intérêt qu'on peut avoir à changer de mode de transport. Laurent Dupont, c'est difficile de faire changer les mentalités? C'est un travail de longue haleine, évidemment. Oui, parce que on a nos habitudes, on a des ancrages dans les pratiques, et donc pour pouvoir faire évoluer les mentalités, en fait, il faut surtout déjà bien comprendre les mentalités ou les comportements existants en termes d'usage, et après proposer des expérimentations, des démonstrations pour permettre à tout à chacun de s'habituer. Mais c'est quoi qui nous fera changer nos habitudes? C'est la crise ou c'est véritablement la protection de l'environnement, selon vous? Non, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est pas un facteur unique qui va impacter tel ou tel comportement. Vous savez, pour la mobilité, en fait, il faut sur un territoire considérer pour un usager le fait qu'il doit rencontrer ce qu'on appelle l'énergie, les modes d'énergie disponibles, les véhicules disponibles, que ce soit vélo, voiture, train, etc. Les infrastructures, quelles infrastructures sont en place et permettent de développer telle ou telle mobilité, et enfin les informations. Comment on a accès à l'information sur les transports en commun, sur les prix de l'essence, etc., etc. Et du coup, c'est la convergence et le traitement de tous ces paramètres qui va permettre de travailler sur les mobilités. Et donc c'est ce que nous, au niveau de l'Université de Lorraine, on essaye de faire, notamment avec la mise en place très prochainement, puisque c'est le 4 octobre, d'une chaire qui s'appelle la chaire Rêve pour Renaissance écologique des villes, où en travaillant avec nos partenaires fondateurs, pour commencer, qui sont ERDF et le Grand Nancy, sur les nouvelles formes de mobilité. Et par exemple, si on veut mettre de la mobilité électrique, si on doit installer des bornes électriques, où doit-on les mettre ? À quelle fréquence, à quelle distance? Est-ce que les gens doivent recharger toutes les heures, toutes les 2 heures leur véhicule entre des courses, ou est-ce que c'est uniquement le soir? Est-ce que c'est sur des parkings privés ou publics? Et pour cela, en fait, il suffit de tester, de faire des démonstrations pour voir ce qui est le plus pertinent et le plus performant selon le contexte. Vous parliez justement des véhicules électriques. Les smart électriques, Jean Schuller, il y a une expérience qui a été menée en Moselle avec des smart électriques. C'est une expérience qui est toujours en cours et qui d'ailleurs ces jours-ci
subit la deuxième phase. Où Il y en a 30, c'est ça, qui sont à disposition? Il y en a 32 en 32, réalité. exactement. 30 mises à disposition des collectivités et des entreprises et 2 qui sont de la propriété du Conseil général de la Moselle. Et donc c'est une expérience qui a été initiée par un conseil des ministres franco-allemand en 2010 et qui a fait, la Moselle ayant été candidate avec les départements du Rhin, entre autres, et la communauté urbaine de Strasbourg, la CUS, c'est de mener une expérimentation. Les collectivités ou les entreprises qui sont destinataires des véhicules ont en charge de colliger un certain nombre d'informations, de répondre à la demande d'informations, et c'est traité par l'Université technologique de Karlsruhe, puisque Chrome, puisqu'il s'agit de ce programme, est un programme franco-allemand et qui permettra donc, à l'issue de la période qui va être prolongée, c'est une demande collective, de tirer un certain nombre de conclusions. Ça veut dire que concrètement aujourd'hui, on réfléchit à électrifier par exemple la 31, c'est ça? Ça, c'est encore un autre projet, puisque la Moselle est engagée en 3 voies, dirais-je. Et là, vous évoquez la troisième voie le long de la A31, avec la mise en place de plateformes qui proposent un certain nombre de prestations. Un appel à manifestation d'intérêt a déjà été lancé et est en cours d'élaboration, en cours de travail, ce qui permettra sur la A31 de proposer aux gens, là, c'est un projet qui est baptisé Electra, de proposer en complément au transport en commun des lieux de ralliement qui sont citadins, qui sont urbains ou qui sont le long de la A31, qui permettra donc aux gens d'emprunter des véhicules électriques qui viennent en complément des transports en commun qui sont sur cette vallée-là totalement saturés. Voilà, par exemple, c'est trouver des grandes plateformes où on pourra retrouver à la fois de l'autopartage, du véhicule électrique, du vélo peut-être? C'est ça, Laurent Dupont? Alors sur l'A31, je ne sais pas si le vélo sera le le plus sera adapté. peut-être pas forcément, mais oui, sur le sillon. L'idée, c'est effectivement de ne plus penser la mobilité à travers un seul moyen de déplacement, mais de favoriser le fait de changer de mobilité au cours de la journée. C'est-à-dire, si on est entre Nancy et Metz, de prendre le train, et puis quand on descend du train, quelle que soit la ville, de pouvoir prendre un transport en commun ou un vélo s'il fait beau et que c'est agréable, ou alors, ce qui est aussi très agréable, d'avoir des modes doux de déplacement avec des aménagements piétons qui permettent aussi d'apprécier la mobilité qui est à la marche. Alors Thomas Peignard, certains disent qu'en 2050, une voiture sur 3 sera partagée. Ça vous paraît réaliste, ça? Oui, tout à fait, ça en prend le chemin, très concrètement. Donc la dynamique est très bonne. Je pense qu'il faut faire un constat et une proposition aujourd'hui, parce que d'abord le constat, c'est qu'il y a quelques années encore, la Lorraine n'était pas en avance sur les questions de nouvelle mobilité, mais que depuis ces 3-4 dernières années, c'est quasiment devenu un territoire pilote du fait de nos initiatives et des initiatives d'autres encore, associations, coopératives, entreprises, et le travail des collectivités, je dirais le réveil des collectivités sur ces questions depuis un certain temps. Mais il y a aussi une proposition à faire aujourd'hui, c'est que toutes ces nouveautés, ces nouveaux services, ces nouvelles expériences, on ne doit pas commettre la même erreur avec elles que celle que l'on a faite il y a 20-30 ans avec les transports en commun, où à l'époque, chacun avait travaillé un peu de son côté, a développé de bonne volonté son service, ses tarifs, sa billettique, etc. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse tout de suite attention, je pense, à ce que ces services soient déjà complémentaires et surtout simples pour l'utilisateur tout de suite, parce qu'on sait que c'est justement l'ensemble de ces services qui vont devenir performants, utiles, pratiques pour l'utilisateur. Il faut que ce soit pratique et il faut que ce soit moins cher, c'est ça aussi? Oui. La réussite du succès, non? Oui, il faut que ça soit moins cher, mais il faut que ce soit moins cher que quoi au final? Parce que ce qu'on aussi cherche à améliorer finalement, c'est à alléger, c'est le budget des ménages, mais aussi celui des entreprises. Les gens qui travaillent et qui se déplacent au quotidien avec leur voiture, c'est un budget aussi pour les entreprises, donc elles sont aussi en attente d'innovation de ce point de vue-là. Et je pense qu'il faut faire bien attention à ce que l'innovation technologique ne soit pas qu'une innovation technologique. Il faut absolument qu'elle permette aussi une innovation, une évolution, une révolution dans les usages. Donc moi, par exemple, je pense que la voiture électrique, elle est intéressante à partir du moment où elle sera partagée.
Parce que effectivement, remplacer une voiture thermique par une voiture électrique, en tant que telle, c'est déjà améliorer les choses du point de vue pollution de l'air ou pollution en termes de bruit, mais ça ne résout qu'une partie du problème, pour les agglomérations en tout cas. Donc travailler sur la technologie, mais aussi sur les usages, pour qu'au bout du compte, on fasse tous de réelles économies. Alors vous travaillez sur des projets, vous en avez d'autres que vous allez lancer dans les semaines, dans les mois à venir? Oui, alors il y a toujours de nouvelles pistes à explorer, hein. Je pense que la dynamique est très bonne en ce moment parce qu'on se creuse tous la tête pour trouver de nouvelles solutions, les tester, les expérimenter. Alors on en a déjà une autour de cette table parce que Mathieu ici incarne avec Covivo le covoiturage, partager une voiture sur un trajet, et avec Autopie on peut partager une voiture dans la journée entre différents utilisateurs. Ce qu'on peut déjà imaginer pour demain, c'est de combiner les deux. Pourquoi pas covoiturer dans des voitures en libre service? On divise par 2 fois les frais. Et en plus, on peut développer une forme de mixité, de proximité, de convivialité sur des trajets qui sont souvent faits aujourd'hui seuls au volant. Donc ça, c'est une première proposition. En vérité, on y travaille déjà. Hein. Vous me parlez de projet, ça en est un. Et puis, il y a aussi la question des nouveaux types d'autopartage. Et nous, aujourd'hui, on travaille sur ce qu'on appelle l'autopartage résidentiel. Alors, pourquoi l'autopartage résidentiel? Parce qu'aujourd'hui, l'autopartage... Ça consiste en quoi C'est exactement? attacher des voitures à des immeubles. Tout simplement parce que tout le monde n'habite pas en centre-ville. Et le grand paradoxe du service de type autopartage, c'est qu'on s'installe, on se développe dans les centres-villes parce qu'il nous faut une certaine densité, un nombre d'utilisateurs minimum, etc. Or, c'est aussi là qu'il y a le plus d'alternatives déjà. Les transports en commun, les vélos, etc. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de sortir des centres-villes et d'installer des véhicules réservés pour des personnes dans des immeubles. Et c'est une façon de dire, aujourd'hui quand j'ai ma voiture personnelle, je l'apprécie parce qu'elle est à ma disposition dans mon garage. Et ben on peut aussi le faire avec de l'autopartage, il suffit de s'installer dans le garage.